Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroidec, au soir d'une journée qui ne lui a apporté que déception, tant sur le plan de la vente des enclumes que sur celui du renseignement pur, Nicolas Leroidec, en commandant un double pastaga, sourit en contemplant la photographie du premier communiant et murmure à la cantonade « Mais mezza voce e maestoso ma non troppo ». Dieu, que je suis bête. Est-il possible d'être bête à ce point-là? Que je peux être bête quand je m'y mets? Ah, ça, pour être bête, je suis drôlement bête. Nicolas Leroidec ne pouvait pas savoir que, pendant ce temps-là, deux hommes qui se ressemblaient comme des frères jumeaux, car c'en était, l'observaient attentivement derrière leurs lunettes aux verres fumés. T'es sûr que c'est lui? Oh bah des marchands d'enclumes à la sortie du métro Richelieu-Drouot, il n'y en a pas 36. Ah oui, mais il y a plusieurs sorties. Je les ai toutes faites. Et tout à l'heure, je lui ai parlé. Tu lui as parlé? Comme cette cause. Il voulait me vendre une enclume. Alors, je lui ai dit que j'en avais pas besoin, vu que j'étais maître de forge. Il avait à la main ma photographie en premier communiant. Et il t'a pas reconnu? Bah, j'ai changé depuis. Ah bah, t'es resté très jeune de caractère. Flatteur, va. T'es pas un faux d'ers pour rien, toi, hein? Je t'en prie, Raphaël, c'est bien naturel. Eh ben, en attendant, nous voilà dans un fichu pétrin. Pourquoi? T'as peur qu'ils te reconnaissent? Oh, bah maintenant, ça m'étonnerait. Alors, fais marcher un peu tes petites cellules grises, c'est fatigant à la longue. Sincèrement, Raphaël, je vois pas. Bah, tu vois jamais rien. Bah, explique-toi. Oh, je t'en prie, pleurniche pas. Je vais t'expliquer. Le vieux m'a demandé de faire la sèvre. Eh ben, tu fais la sèvre. Je sers d'appât à ce nouveau gars qu'il a recruté. Faut qu'il me découvre uniquement à l'aide de cette vieille photographie. Eh ben, joue le jeu. Attends que l'autre se manifeste. Mais décidément, tu comprends rien à rien. D'accord. Le vieux m'a demandé de le mettre à l'épreuve, en quelque sorte. Grâce à moi, il verra si l'autre est digne ou non d'appartenir au SDUC. Mais d'après ce que j'ai entendu dire dans les couloirs, par Théodule l'Étendard notamment, le vieux tient beaucoup à sa nouvelle recrue. Il est persuadé qu'il a découvert la perle, l'oiseau rare. Alors, qu'est-ce qui va se passer si cet enclumier de malheur ne me trouve pas? Bah, le vieux verra qu'il s'est trompé et que sa nouvelle recrue vaut pas tripette. C'est ça, c'est ça. Et t'en connais, toi, beaucoup de patrons qui sont contents de voir qu'ils se sont trompés, hein? T'en connais beaucoup? Ah, je commence à comprendre. Ah, tout de même, c'est pas trop tôt. Eh ben, arrange-toi pour que l'enclumier le découvre facilement parmi la foule. C'est ça, pour que le colonel dise que tu es un mauvais agent et que j'ignore tout de l'art du camouflage, pour me faire repérer tout de suite par un débutant qui ne possède pour tout signalement que ma photo en premier communiant. Et encore, je suis pas sûr que ça soit pas la tienne. Bah, quelle importance, puisque nous sommes jumeaux. Oui, mais ça, l'enclumier, il sait pas. Il s'imagine qu'il court après un seul. Alors tu vois la tête du colonel, si on est sous à 2 contre 1, ce sera pas le moment de lui présenter notre note de frais. Ouais. Et si son poulain réussit pas, il sera furieux de s'être trompé. Ouais, de toute façon, nous sommes dans le pétrin, t'avais raison. Ah, j'ai souvent raison. Que faire? Faux d'ers nous sommes, nous avons un nom, une réputation, faut trouver une solution typiquement faux d'ers à ce problème. Mais mène, vite, prépare-moi ma valise, vite. Ta valise d'enclume? Mais elle est pleine, elle est vendue. Mais non, oh, pas ma valise d'enclume, ma valise de voyage. Tu pars en voyage? Mais naturellement, puisque je te demande de préparer ma valise. Nicolas, j'ai peur. Et pourquoi as-tu peur? La femme d'un agent secret n'a jamais peur. Ce soir, en rentrant du travail, on m'a suivi. Qui ça? Un petit brun ou un grand blanc? Une camionnette grise. Qu'est-ce que tu racontes? Hier déjà, je l'avais remarqué, mais j'ai pas voulu t'en parler pour pas t'affoler. Tu avais l'air si content d'être entré dans ce service secret. Et puis déjà hier, la camionnette stationnait devant le mur de chez Duflac et Petit Binet. Oui. Quand je suis sortie pour aller prendre le métro, la camionnette m'a suivie. Elle t'a suivi dans le métro? Non, mais à la sortie, elle était là. Et jusqu'à la maison, je l'ai entendue qui roulait doucement derrière moi.
Oh, ne pars pas, mon Nicolas, j'ai peur. Mais enfin, Mémène, pense aux avantages sociaux. C'est notre lot, à nous autres agents secrets, d'être toujours par mont et par enfant de vache. Quoi? Ouais, par mont et par veau, voulais-je dire. Alors, pense que tu aurais pu être la femme d'un capitaine au long cours. Mais c'est bien pour ça que j'avais choisi un enclumier. Écoute, Mémène, il faut que je parte. Tu n'as pas à avoir peur. Si jamais tu te sentais menacé, tu appelles Bagatelle 2222. Oui. Rappelle-toi bien ce numéro. Oui. Et tu te demandes le colonel de Guerlas, de la part de SGDG 006,5. Il comprendra et fera le nécessaire. Et où tu vas? Ben, je sais pas encore. Le colonel t'a pas dit où il t'envoyait? Mais c'est pas le colonel qui m'envoie. C'est une initiative que je prends. Dans notre dur métier, il faut savoir en prendre des initiatives. Et non seulement des initiatives, mais également des décisions individuelles à caractère rigoureusement personnel. Mais enfin, puisque le colonel t'envoie nulle part, pourquoi tu y vas? Mais pour réussir la mission qu'il m'a confiée. Cela m'est venu brusquement cet après-midi, comme une révélation. J'ai examiné cette photo de l'homme que je suis chargé de retrouver. Tiens, regarde. Oh, mais c'est un premier communiant. Oui, la photo est ancienne. L'homme doit avoir actuellement dans les 35-42 ans. Il a le regard sournois, méfie-toi. Sois tranquille, je suis sur mes gardes. Regarde de l'autre côté maintenant, que lis-tu? Moïse Asphodel, photographie d'art, Villeneuve. Le reste est effacé. Et voilà, donc je pars à Tonnerre. Quoi? À Villeneuve, voulais-je dire. Mais tu viens de me dire que tu savais pas où tu allais. Mais c'est la vérité, il y a plusieurs Villeneuve. Et je ne sais pas lequel est le bon. Je vais toujours commencer par Villeneuve-Saint-Georges. Comme c'est une importante gare de triage, je serai bien placé pour prendre un train en direction d'un autre Villeneuve, et si celui-ci n'est pas le bon, on ne sait jamais. Allez, grouille-toi, Mémène, ma valise, fais vite. Et n'oublie pas d'y mettre ma brosse à reluire, hein. Dans le métier d'agent secret, il faut savoir user de diplomatie. Alors, c'est bien compris, Mémène. Si tu as des ennuis, tu téléphones à qui je t'ai dit, au numéro que je t'ai dit, et tu n'oublies pas mon numéro à moi. Mais si qui je t'ai dit te demande où je suis, tu réponds que tu n'en sais rien. Ouais. Tu ne dis rien, c'est une surprise que je veux lui faire. Enfonce-toi bien ça dans ta tête, hein. Tu ne dis pas à qui je t'ai dit, que je t'ai dit, ou ce que j'allais, que je t'ai dit, que je t'ai... En voiture, s'il vous plaît. Au revoir, mon Mickey, sois prudent et t'enrhume pas, hein. Fais attention au courant d'air et tâche de pas faire une dépression nerveuse atmosphérique. Ne crains rien, Mémène, j'ai pris mon cache-nez. Et quand Mémène sortit de la gare, il n'y avait naturellement pas de taxi. Alors, avisant une camionnette grise qui stationnait dans la cour, elle se dirigea sans façon vers elle. Allez, Oust, conduisez-moi à la maison puisque vous savez où c'est. Alors, mon révérend père, comment se comporte B12 alias Raphaël Fauderche? D'une manière inquiétante, mon colonel. Comment cela? Eh bien, jusqu'à présent, il a été parfaitement régulier et a suivi à la lettre les instructions que vous lui avez données. De la part de Raphaël Fauderche, une telle régularité est hautement inquiétante. Oui, je suis bien de votre avis, ce qui prouve bien que le vôtre est le même que le mien. Et SGDG 06,5? Ah, il a disparu. Quoi? Oui, il a disparu. Ce matin, il n'était pas à l'endroit habituel, à la sortie du métro Richelieu-Drouot. J'ai fait tous les bistrots fréquentés d'ordinaire par les enclumiers. Pas plus de SGDG 006,5 que de tiercés dans les ordres mineurs. Je me suis fait passer pour un amateur d'enclumes, pour un collectionneur avisé. Personne n'a été capable de me dire où était passé l'enclumier de Richelieu-Drouot. Oui, je vois. Ceci expliquerait peut-être l'attitude de Raphaël Fauderche. Peut-être bien, mon colonel. Bon, eh bien, mon révérend père, vous allez aller voir Mémène. Ah, et qui est Mémène? En toilette du Glambier. La campagne du RIF. La campagne de SGDG 06,5. Ah bon, oui. Et adroitement, sans prétexte quelconque et sans lui dire qui vous êtes, vous allez tâcher de lui faire dire où se trouve Nicolas Leroidec. Ah, bien, mon colonel. Voyons, comment dois-je m'habiller? Avec ou sans soutane? Avec circonspection. D'accord. Eh bien, je m'habillerai en clergyman in partibus, en rodage. À suivre, avec respect et avec le révérend père Paudemurge. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Capril, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.